Ngambe mboka mboka ngomo kengeli koi mboka ngomo. Émergence 2030-2050, c'est aujourd'hui. Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. C'est ici qu'il y aura le défilé du jour. Aïs, comme on aime bien le dire, le chef de l'État salue de cet homme qui ne parle pas et qui n'apporte que des résolutions, qui n'apporte que de réalisations et des actions. Sur base de tout cela, le chef de l'État est entré dans l'estime de la population pour que le défilé commence. Mais pour l'heure, je suis en train de vous inviter d'Oraïs, Joseph Kabila Kabange, le président de la République. C'était la fierté, c'était la gloire, c'était le bonheur. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui pleurent en ce moment, se souvenant du 30 juin, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme Catherine l'a dit tout à l'heure. Nous étions jeunes, mais... L'indépendance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président Joseph Kabila Kabange, que vive le Congo central. Nous vous remercions. Le défilé militaire qui a commencé en garde républicaine, je vous prendrai dans quelques instants, mais nous sommes en train de suivre le programme Nologie. C'est tout à fait décidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il faut pour que la République démocratique du Congo ait de satellites. Tout à fait pour la République de façon spécifique. Et lui-même, le directeur de programme, y est. Et je vais vous dire que ça, c'est une partie militaire aussi. Pourquoi est-ce que ça doit absolument venir? Le prototype de satellite KLK pour dire... Eh bien, la surveillance de l'espace national, la surveillance du territoire national passe aussi par les satellites. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez ces gens, ces ingénieurs, ces techniciens qui viennent participer à cette fête. L'intérêt ici est qu'au niveau national, il y ait une initiative, et c'est une méthode d'initiative, atteindre l'émergence. Le Congo central, pour nous, c'est revêt un caractère de façon stratégique, comment vous honorez la province du Congo central. Pour certains profanes qui n'ont pas compris, je pense comprendre qu'il y a beaucoup d'aspects, et toucher à tous les aspects de la vie nationale, c'est quand même important. Donc pour moi, je vous félicite pour avoir accompli cette importante mission pour notre province. Lors du défilé, j'ai vu cet engin, ce n'est pas un discours vain, mais cet engin-là pour montrer ce qui va être fait concrètement. C'est le satellite qui se réunit, ça appartient à tel pays, mais ça appartient à la RDC. Ça va nous permettre de pouvoir capter toutes les informations qui vont être appliquées dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Ce n'est plus un discours que, mais c'est ça qui va être la réalité. Alors, comme ça fait, nous avons dit que jour de ça a défilé le 30 juin. En général, ça a défilé devant une foule de bête, Joseph Kabila Kabange. Donc, il y a un satellite propre qui m'a RDC. Professeur Blaise, coordinateur du programme national de recherche satellite et technologique. Nous devons comprendre une grande lutte. Président de la République, il y a une zone que chaque province NTII vend à la page, même à la information et la communication. Nous devons comprendre après, M. Bakouza Kassamba Pona, place Bakassa la station mère, et puis, par aussi là-bas, sous-station. likambo kama bandeko balandi mutu mundu asali eloko oyo ezali donc ezokokamwisa bato nyonso nde na yango tozala kimia tolanda toyoka nini ekoleka awa na eleko eyi et puis dans 10 ans, on va à 114 milliards.
Aqui, nossa países, nós que ainda aparecer aqui, muito desvantagem. Je vous ai toujours promis qu'un jour, le nom de Simon Kimbangu sera élevé au plus haut sommet. Nous pouvons qu'applaudir avec effervescence le chef de l'État, son œuvre, son idéologie, au travers de la personne de M. Blaise Wamba Yeti, par le truchement du satellite qui va bientôt lancer. Qui l'eût cru que le satellite aurait été présenté en Kamba? C'est une première, c'est pour la première fois. Nous étions flattés et nous avons vu, voilà, un fils de ce pays qui marche selon la philosophie du chef de l'État, qui est derrière le chef de l'État dans ses idées magistrales, raison pour laquelle les Kimbanguistes avaient acclamé avec effervescence, celle que je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État, aussi le professeur, moi je l'appelle professeur, parce qu'il le mérite, le docteur Blaise Wamba Yeti. Nous avons vu les images parcourir en plus de 50 km d'Nkamba. On a vu Timansi, on a vu Lukengo, nous avons vu Gombe Matadi, presque tous les villages qui sont tout autour d'Nkamba, au-delà même d'Nkamba. Et par là, une réalité, veuillez me croire, messieurs les journalistes, veuillez me croire avec fermeté, comme ces satellites porte le premier initial K qui veut tout simplement dire Kimbangu, je vous dis, ce projet ira jusqu'à son terme et ce projet connaîtra de merveilles. Je vous dis, ce monsieur Blaise Wamba Yeti est béni. Papa Simon Kimbangu est devant lui, derrière, donc il est vraiment entouré, cadré par Papa Simon Kimbangu avec ses satellites d'un fils de ce pays au nom de monsieur Wamba Yeti. Je vous dis, je suis sûr, et donc moi je vois Papa Simon Kimbangu qui a gagné l'acteur chef spirituel, je vois le président Joseph Kabila, je vois le docteur Wamba Yeti avec ses projets satellites. Nous sommes fiers, nous le soutenons qu'il aille toujours de l'avant. Qu'on ne soit pas complexé. Satellites congolais, satellites étrangers, ces satellites chinois, donnons la chance au fils de ces pays qui a créé ces satellites, qui a créé ces projets. Ne cherchons pas à combattre M. Blaise Wamba Yeti. Ne le combattons pas. Voyons un peu, donnons la chance à ces messieurs, mettons de côté les satellites étrangers, les projets des satellites, soutenons-le, qu'il a toujours dès l'avant. Nouvelle technologie de l'information et de la communication constitue aujourd'hui de l'économie de l'avenir. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les deux vice-premiers ministres en charge de poste, téléphone et nouvelles technologies de l'information, Thomas Louaka, et celui de l'emploi, travail et promotion sociale, Willy Makiachi, au menu le traitement des données satellitaires en Afrique. Nous appuyons le projet à 100%. Nous voulons que, moi je propose même que les programmes soient inscrits déjà au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Il faut déjà inscrire aussi ces programmes au niveau de l'enseignement national pour qu'on n'attende pas seulement que les gens ne deviennent pas l'université, mais vous commencez déjà à prendre des données pratiques à notre jeunesse pour qu'on puisse inventer aussi du Congo. Parce que je me rappelle, il y a un empereur japonais en 1987 qui avait prophétisé que lorsque le Congo commencera à inventer, il assurera le leadership du monde. Et là, le président de la République est en train de présenter à l'horizon 2030 l'émergence de la République, mais l'émergence sera issue des inventions. Des inventions dont celle-ci est une des inventions de marque.
Je vous remercie et je vous remercie. Le ministre des Médias, Lambert Mende Malanga, a reçu ce vendredi Blaise Wambayechi, coordonnateur national du Programme national de recherche spatiale et technologique, en sigle PNRST, venu lui présenter les résultats des investigations sur la cartographie satellitaire par cette structure d'une importance hautement stratégique et économique pour le pays. Féliciter notre très cher frère pour cette initiative qui rencontre les intérêts nationaux. Le développement de notre pays est à la pointe de la recherche que ces enfants peuvent initier. Et nous pensons qu'il est de notre devoir, votre instruction sera de tous les médias publics de relayer sur toutes les parties de la République démocratique du Congo cette nouvelle initiative afin de susciter des vocations, susciter également un esprit de réceptivité et de collaboration entre les populations et les ingénieurs qui portent ce projet pour la République démocratique du Congo. C'est très important, ça c'est moi qui l'ai dit, je ne sais pas si c'était important aussi pour vous. Nous allons commencer par l'honorable Ham. Vous aviez considération sur cet élément qui vient de passer. Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. La vision du chef de l'État par rapport à la révolution de la modernité ne doit pas demeurer un slogan vain. Je pense que le Congolais actuel doit se réveiller et doit être comme le chef de l'État, chacun là où il est, pour démontrer qu'il aime ce Congo. Raison pour laquelle, vous voyez, parmi les fils dignes de ce pays, il y a des chercheurs qui se cachaient et bientôt ils se font découvrir. Pour moi, je vois, c'est déjà un très bon départ. Et nous venons de suivre ces passages là où les projets de recherche spatiale et technologique par rapport à la mise sur orbite d'un satellite propre à la République démocratique du Congo vient répondre à la vision du chef de l'État qui n'est autre que la révolution de la modernité. Même les plus grandes nations ont toujours été animées par des leaders les plus fous, par leurs rêves. Et le Congo aujourd'hui est cité dans les domaines les plus insoupçonnés. Parler aujourd'hui de mise sur orbite d'un satellite propre à la République démocratique du Congo, d'aucuns croiraient que c'est un rêve, mais c'est un rêve normal. Et comme nous voyons qu'il y a tout un programme coordonné par un des fils de la République démocratique du Congo, M. Wichi, comme nous venons de le voir, et nous qui sommes dans d'autres domaines, soit dans la pédagogie, d'autres qui sont dans d'autres domaines, vous voyez, le briefing donné par le journaliste, le satellite va nous permettre, parce que souvent, nous marchandons même nos potentialités sans les connaître, ni en teneur, ni en quantité. Et là, ça va nous donner l'idée nette de ce que sont nos potentialités. On nous a encore dit que ça peut encore détecter tout mouvement de masse dans nos frontières. Donc, ça a des relations par rapport à la sécurité du territoire national. Je crois que c'est un domaine où il faut applaudir ceux des scientifiques, des physiciens, des géophysiciens qui sont coordonnés par M. Blaise Wamba. C'est un bon rêve et c'est un rêve à la hauteur de la dignité de la République démocratique du Congo. Bon, c'est la preuve palpable de ce que nous disons ici, qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. La vraie richesse de la RDC n'est pas dans son sous-sol, mais plutôt sur son sol, à l'intérieur de chaque citoyen. Et j'estime que si les gouvernants, si la RDC continue à investir encore plus dans chaque citoyen, des innovations, des inventions comme celle du satellite, on en aura dans tous les sens. Ce sont les citoyens qui forment les nations. Derrière toute grande nation, il y a des grands hommes. Il faut justement que nous soyons interpellés à travers cette trouvaille que justement la solution du Congo, c'est le citoyen. Donc c'est toute une histoire de ce pays. Donc à part la recherche scientifique, ce que j'admire encore à notre chercheur ici, il est aussi historien. Il veut faire revivre les citoyens tout en s'inspirant de ces grands hommes, c'est-à-dire les héros nationaux, qui,
nous avons pensé que le bien-être du peuple congolais, comme Papa Simon Kimbangu, qui n'a versé son sang, que pour le Congo, exactement comme Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila et tant d'autres. Et cette inspiration qui lui est arrivée ces 4 ans après, dit-on mieux vaut tard que jamais, nous saluons cela. Nous, population de la province du Bandundu, déclarons ce qui suit. 1. Soutenons sans abattage le père de la nation, président de la République Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité qui, par cette vision, a fédéré les concepts et boosté le développement de ces grands pays, la République démocratique du Congo. 2. Humblement, nous encourageons le président de la République, chef de l'État, de s'approprier et de s'impliquer personnellement pour impulser toutes les activités liées à ce programme en vue de résoudre l'équation d'un pays potentiellement riche, mais une population pauvre. 3. Exhortons le Premier ministre et chef du gouvernement à saisir d'office de cette activité pour faciliter et accélérer la concrétisation de la vision de la révolution de la modernité. Au coordonnateur national du programme national de recherche spatiale et technologique, M. Wambaïch Blaise, ainsi que toute sa délégation ici présente, nous les exhortons de tenir bon et d'aller jusqu'à la concrétisation de cette activité qui permettra à cet éléphant, le géant Congo, qui a passé tout son temps à dormir, de bien vouloir se réveiller. Car lorsque les Congolais sont unis, ils sont capables de déplacer les montagnes. Voilà une des montagnes à déplacer. Ma première impression était une surprise parce que j'ai entendu parler, j'ai vu quelques images, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi important et aussi élaboré. Et j'ai appris autre chose. Je vous félicite et je fonde beaucoup d'espoir sur ce point. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ce mot aimable. Nous avons la joie de constater que ce prototype expérimental du satellite KLKWC50, conçu, fabriqué par les Congolais, a étonné positivement la nation et l'ensemble du corps constitué de la République. C'est dont nous nous réjouissons. Ça nous permet de mieux faire. Bon, je vais vous rappeler un tout petit peu le propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et ça c'était au Congrès. Je le cite. Lorsque les Congolais sont unis, ils sont capables de déplacer les montagnes. Comment ne pas croire au déplacement d'une montagne comme celle-ci? Et lorsque le chef de l'État a été réélu, en 2011, j'étais présent de l'Union africaine, où le président disait clairement ce qui suit: je travaillerai avec quiconque a de la passion pour cette nation. C'est le journaliste. Le Congo a perdu beaucoup d'argent pour former les professeurs d'université, pour former les ingénieurs, pour former le médecin, pour former les chimistes, les physiciens, bref, les intellectuels. Vous savez combien d'écoles sont construites chaque année au Congo? Vous savez que les universités sont nombreuses dans notre pays. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, on est même tenté d'ignorer qu'il y a des scientifiques dans cette nation. Alors, si je peux vous rappeler un tout petit peu, en 1899, là j'étais à côté de Moselle Laurent Désiré Kabila, avec qui j'ai presté
D'ailleurs, celui qui était le premier à me payer le salaire dans ma vie, sous la coordination du président Joseph Kabila Kabange. Donc, c'était au campus. En 1999, Mzee Laurent Désiré Kabila s'est déplacé. D'abord, bien avant ce déplacement, il a invité tous les corps scientifiques, des professeurs d'université, des doctorants, des docteurs, des chefs de travaux, des assistants, des experts, des chercheurs. Il les a invités et il leur a demandé que la science, que ceux-là qui portent dans leur cœur servent pour l'intérêt de la nation. Autrement dit, il a fallu que les scientifiques s'organisent pour résoudre l'équation d'un pays potentiellement riche mais population pauvre. Parce que cette question était restée sans suite, Mzee Laurent Désiré Kabila s'est déplacé jusqu'au campus. Je me rappelle, il a même cité nommément la faculté de sciences et la faculté de polytechnique. Disons ce qui suit. Voilà, nous avons la polytechnique ici, nous avons la faculté de sciences et les universités du Congo. Mais vous devez trouver des solutions au problème. Je peux vous dire que c'est toujours des questions sans suite. Messieurs les journalistes, je peux vous affirmer, tout le travail du prototype expérimental du satellite a été fait par les Congolais. Bien sûr, dans les conditions difficiles. Et cette technicité a étonné le plus du Congolais. Parce que les images que vous avez vues et dont vous avez fait allusion à Matadi ont été véhiculées à travers le monde. Il y a des questions qui nous reviennent. Vous qui venez de faire ce travail, êtes-vous Congolais? Non. C'est à cause de la révolution de la modernité prônée par le président de la République Joseph Kabila Kabange qui voudrait que le Congo quitte de l'archaïque à la modernisation, de la modernisation à l'émergence, de l'émergence à la puissance, qui fait que cette vision modulée est en train maintenant de produire des effets, est en train de produire des fruits. Il faut définir clairement le satellite. D'abord, le satellite, c'est un observatoire tout court. C'est un objet, un outil fabriqué par un homme envoyé à l'espace à l'aide des lanceurs et gravitant autour d'une planète ou d'un autre satellite naturel. Et là, nous faisons allusion au satellite artificiel. Les étrangers savent que le Congo, c'est un pays potentiellement riche, mais bien sûr, la population en difficulté. Moi, je ne dis pas la population pauvre parce que la population est riche dans les savoirs et dans les savoir-faire, mais ça exige des moyens pour éclore leurs connaissances. Le satellite des étrangers, ce n'est pas mauvais. Mais quel est le problème le plus important qu'il faut savoir? On peut avoir un satellite par les étrangers, mais le plus important, c'est le décryptage des images satellitaires. Dès lors que les images sont prises par les satellites des étrangers, vous allez vous attendre à ce que les décryptages soient faits par les étrangers. Et lorsque nous avons nos ressources naturelles, nous avons tout ce qui est comme potentialité. Ne vous imaginez pas un seul instant que ceux-là qui vont identifier, qui vont décrypter les images satellitaires à l'étranger vont vous les donner avec exactitude. Parce que ça risque de devenir l'espionnage. Rappelez-vous, pas plus tard que quelques temps, on nous a proposé des drones. On nous a dit qu'il y a des drones qui devraient venir et qui sont même venus pour la sécurité du Congo. Ces drones ont été envoyés à l'Est. On a même déclaré que dès que les drones arrivent, plus jamais de l'insécurité. Parce qu'à la minute, les drones vont détecter et l'information arrivera au point. Pour qu'on puisse savoir qui fait quoi contre la nation. Messieurs les journalistes, je suis congolais comme vous. Parce que aux premières heures, nous avons pris acte. Mais est-ce que, à moins que les autorités le savent, mais ce que je constate, c'est que malgré les drones,
l'Est de la RDC est toujours en difficulté. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et le gouvernement en place continuent à se battre jour et nuit pour chercher la paix dans notre pays. Alors, à quoi a servi ces drones? Mais c'est comme les images des drones ne sont pas décryptées localement. Je m'imagine qu'il y a certaines informations que nous n'avons pas. Est-ce que vous savez que nous travaillons avec les segments de certains satellites étrangers? Mais allez poser la question à des structures, par exemple, qui gèrent les ressources naturelles. Je cite nommément le CERGEM. Mais est-ce que vous savez que ils n'ont pas à la minute toutes les informations liées aux ressources naturelles? Et donc, les satellites étrangers, oui. Mais est-ce que nous aurons la souveraineté? Je ne pense pas. Parce qu'en lieu place de la souveraineté, nous serons en face de l'espionnage. Où il faudrait donner la chance aux ingénieurs, physiciens, chimistes, mathématiciens, mécaniciens, électroniciens congolais qui se mobilisent pour avoir un satellite congolais. Mais il y a des satellites étrangers qui sont lancés avec des lanceurs des autres pays. D'autant plus que on a des organisations internationales ou des coopérations internationales. Nous avons les Thales par exemple qui peut nous produire les lanceurs. Nous avons d'autres pays par exemple qui ont des lanceurs qu'on peut utiliser. Il y a des picosatellites, il y a des nanosatellites, il y a des moyens satellites, il y a des microsatellites. Le satellite n'est pas le jeu de la tête. On peut disposer ça. On peut avoir des satellites à 50 000 $. Il y a des satellites à 50 millions. Il y a des satellites à 300 millions de $. Est-ce que le Congo ne peut pas avoir un satellite? Et il faut nécessairement un satellite de l'étranger. Je me dis, c'est question de volonté politique qui est d'ailleurs là. Mais ceux qui nous parlent de l'étranger, j'ai donné une réponse. Le décryptage d'images satellitaires locales, on peut déjà avoir le premier budget additionnel, 50 milliards de $ américains. Et dans 5 ans, on peut déjà mobiliser dans les 100 à 140 milliards de $ américains. Et vous voyez, dans 10 ans, ça sera combien? Et ça, je peux vous dire que le pays comme le Brésil a compris et a lancé un satellite. Ça devient un pays émergent. L'Afrique du Sud, n'en parlons pas. Le Nigeria, à quel budget? Vous le savez? Bref, le satellite, c'est un outil important pour la RDC, à condition que ce soit un satellite congolais propre à notre pays. Je suis un nationaliste pratiquant. Mouzé m'a fait garder quelque chose dans la tête. En ces termes, c'est lorsqu'on est jeune que naît le sentiment de défendre de causes justes. Donc, pour nous, il faille travailler pour l'intérêt de la nation. C'est à ce juste titre que vous verrez ici le programme d'action du président Joseph Kabila Kabange. Voilà, je crois que vous avez vu ça bien avant. Nous verrons ici, ça c'est l'agenda officiel que vous avez bien sûr vu. Le président de la République a ce qu'on appelle vision modulée. 2014 c'est la modernisation, 2030 c'est l'émergence et 2050 c'est la puissance. Autrement dit, le programme national de recherche spatiale et technologique mobilise en son sein des professeurs, des chefs de travaux, des doctorants, des docteurs, des ingénieurs, des experts en vue d'accompagner la vision modulée de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la vision du gouvernement en vue de constater ou de vivre un pays émergent et puissant à l'horizon 2030-2050. D'abord, je commence par remercier le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui n'a qu'une mission. D'ailleurs, vous l'avez bien dit. C'est un chef de l'État, c'est mon point de vue, que le peuple congolais garderont dans l'image réelle qu'il existe
pour notre intérêt. Ce programme n'est là que pour l'accompagner dans cette vision. Je ne serai pas entré en détail, mais je peux encore remercier devant ce micro le Premier ministre qui, par correspondance officielle, soutient au plus profond de lui-même la réalisation. Et d'ailleurs, ce que vous avez vécu à Matadi au Congo central en est une illustration. Papa Simon Kimbango, que je connais, qui n'est pas moindre et dont je crois nous avons intérêt à croire en lui. Lorsqu'il m'a remis le trophée, il m'a dit qu'il ne s'imaginait pas qu'au Congo, où un Congolais peut présenter un résultat de recherche de manière pratique telle que nous l'avons fait. Vous savez que le satellite expérimental que nous avons amené en Kamba, bien sûr passant par Matadi, a constitué pour nous, pourquoi nous l'appelons prototype, c'est parce qu'il y a les tests de compatibilité de ce que nous avons placé comme équipement. Nous avons les émetteurs et consorts. Mais vous savez que nous avons su balayer un grand espace avec ce satellite. Et en balayant cet espace, ou ce grand espace avec ce satellite, on a quand même constaté que les équipements fonctionnaient avec une réussite totale. Donc le trophée, non, nous l'avons mérité. Et une manière de dire, qu'est-ce que je peux vous donner à part ce geste de reconnaissance. Voilà donc, pour nous, ça c'est tout droit au cœur. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo a honoré le PNRST officiellement à travers le gouvernement, parce que nous avons été bénéficiaires d'un certificat officiel du gouvernement de la République. Et la cérémonie était solennelle. C'était en présence de presque l'ensemble de structures ou de corps constitués de la République. Et donc nous remercions beaucoup le gouvernement de la République qui a reconnu nos valeurs. Les grands hommes parlent des principes et des idées, comme nos héros nationaux qui n'ont pensé que la grandeur des idées et du bien-être collectif, tandis que les hommes moyens ne parlent que des biens matériels de finances pour leurs propres intérêts égoïstes, alors que les hommes médiocres, eux, ne parlent que mal des autres, complotant contre les grandes idées pour les détruire et assujettir le bien-être collectif. Le rêve est un socle qui matérialise la réalité, dit-on. Ainsi donc, toute nation sans grande vision ressemble à une eau stagnante. C'est pourquoi la moindre passion que l'on ressent en soi pour la RDC poussera chacun d'entre nous à travers cette occasion si précieuse d'y apporter sa pierre et son empreinte en vue de la réalisation de cette innovation salvatrice qui augure pour notre pays des lendemains prometteurs. Soyons grands à la hauteur de la grandeur du Congo, notre pays, afin de soutenir des idées salvatrices qui concourent à l'intérêt général du peuple. Pour tout contact, coordonnateur national du PNRST, Blaise Wambayechi, 00243 99 89 30 853 081 520 88 48 081 35 25 420 09 99 32 606 et pour le courriel blaisewamba50 @gmail.com
ou encore PNRST wc50@gmail.com. Un appel, c'est bien. Un SMS, c'est mieux. Pour l'intégrité territoriale, la fierté de notre nation, venez servir sous le drapeau. Les FARDC se réforment et se modernisent. Un métier d'avenir. Armée de terre. Armée de l'air. Force navale. Le recrutement, c'est maintenant. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Jouir d'une bonne moralité. Avoir une bonne santé et avoir fait au moins 2 ans du cycle d'orientation. Les bureaux de recrutement sont ouverts dans toutes les régions militaires. FARDC et Lokoya Makasi.